Le Canada brûle alors que son voisin américain suffoque. Au Québec, nouvel épicentre des incendies qui ravagent le pays. L'air est irrespirable, l'atmosphère est lourde et d'épais nuages de fumée noire assombrissent le ciel. Pour cause, pas moins de 160 incendies y sont simultanément actifs. Même scénario du côté de l'Ontario, où comme on peut le voir sur ces images, d'immenses flammes s'élèvent au-dessus de la forêt, sur les rives du lac Centennial, dans l'est de l'État, où depuis plusieurs jours, un gigantesque incendie est hors de contrôle, malgré les efforts déployés par les pompiers et le balai incessant des bombardiers d'eau. La situation est telle que l'épais voile orange qui enveloppe plusieurs grandes villes canadiennes a dépassé les frontières. À New York, par exemple, l'emblématique Skyline est complètement noyée dans la fumée. D'ailleurs, les services météorologiques ont émis une alerte pour la qualité de l'air jugée médiocre. Plus de 50% de la population américaine, tout à l'est de Columbus, dans l'Ohio, connaît des niveaux de l'ordre de 150 à 180, ce qui est un indice de qualité de l'air suggérant que ces niveaux sont très dangereux à respirer. Le Canada est en proie aux flammes depuis le mois de mai dernier. Des dizaines d'incendies sont toujours actifs à l'ouest du pays, notamment 62 feux en Alberta, 76 feux en Colombie-Britannique, mais aussi dans le centre du pays, où 24 incendies sévissent toujours dans la province de la Saskatchewan. Plusieurs activités scolaires, parascolaires, récréatives et sportives ont été annulées par les autorités du Québec et de l'Ottawa, car la qualité de l'air continue de constituer un risque majeur pour la population. Le Canada est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.